Sois béni. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Oh, sois béni au nom de Jésus-Christ. Oui. Écoute plus. Parle moins. Agis souvent. La réussite est devant toi. Écoute plus. Parle moins. Agis souvent. La réussite est devant toi. Que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu soit ton partage ce matin. Et tout ce qui est de Dieu est de Dieu. Tout ce qui est du monde est du monde. Et on prend Dieu pour expliquer le monde. On ne prend pas le monde pour expliquer Dieu. C'est Dieu qui a créé tout. Vous ne pouvez pas demander à la créature d'expliquer son créateur. Non. On va toujours demeurer dans des situations de réalité, alors qu'on veut la vérité. Oh, il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Oh, alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Oh, alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh, il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jéhovah, nous t'adorons, ô roi des rois. Et le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Il est plus que vainqueur. Il est plus que vainqueur. Celui qui est passé de la vie à la mort, de la mort à la vie, c'est lui que je peux suivre. C'est lui seul que je peux adorer. C'est lui, par lui, que je connais Dieu. Si tu es décidé à le faire comme moi, alors suis-moi et comprends spirituellement les choses. Ne cherche pas à faire des développements terrestres. Sois avec Dieu et Dieu sera avec toi. Comme demandé hier, je voudrais aujourd'hui aller dans le chiffre 11, alors que je devrais attendre que le 11 même arrive. Et d'entrée de jeu, je voudrais
nous le rappeler encore, parce que je vais le dire tous les jours. Lorsque vous êtes dans cette vie, cherchez à comprendre deux stratégies. La première stratégie que nous connaissons tous, c'est la stratégie de la chair. C'est-à-dire la chair veut dire âme plus corps. Le corps là, plus ton âme. Ça veut dire la chair. OK. La deuxième stratégie, c'est l'esprit. C'est-à-dire être en esprit. Être en esprit, ça veut dire que ton âme plus ton esprit. Les deux stratégies. Pour la première partie, Jean 6, verset 63 dit que la chair ne sert à rien. Mais les paroles que vous écoutez sont esprit et vie. C'est-à-dire esprit plus l'âme. Esprit et vie. La chair ne sert à rien. C'est-à-dire le corps plus l'âme ne sert à rien. Alors que ton âme choisisse vraiment ce qui est de l'esprit. Donc, soit âme plus esprit. Lorsque tu es de cette manière-là, deux choses encore. Jean 4, versets 23 et 24. Dieu est esprit. Je focalise ça sur le verset 24. Dieu est esprit. Et tous ceux qui veulent l'adorer, ils n'ont qu'à l'adorer en esprit et en vérité. Waouh! Esprit et vérité. C'est quoi adorer en esprit? Adorer en esprit, c'est avoir la foi en la parole. La foi plus la parole donne le salut. Là, on dit que quelqu'un qui a le salut, il adore en esprit. C'est-à-dire la foi plus la parole donne le salut. Ça, c'est adorer en esprit. Mais c'est quoi adorer en vérité? Adorer en vérité, c'est avoir la foi plus l'obéissance. La foi plus l'obéissance te transforme à un outil utilisable. La foi plus l'obéissance te transforme à un outil utilisable. C'est-à-dire, toi-même, tu es devenu un outil utilisable. Là, c'est ça la vérité. Et tu auras à voir que la vérité, c'est là où ta vie, qui est la réalité terrestre là, coïncide avec la vérité de Dieu. C'est-à-dire ta vie a accepté totalement la vérité. Ce n'est pas vous qui êtes voleur et on vous dit que vous êtes voleur et vous allez vous énerver. Mais tu es voleur ou bien tu n'es pas voleur. Ce n'est pas toi qui es un vadrouilleur, un adultère. Et on dit que tu es adultère et tu t'énerves. Cela veut dire que tu es dans l'église, hein, mais tu t'énerves. Qu'on a dit que tu es adultère, que tu es sorcier,
que tu es ceci ou cela. On te qualifie de quelque chose qui est vrai dans ta vie. Parce que ta vie n'est pas vérité. Pour que ta vie soit dans la vérité, il faut la foi plus l'obéissance. C'est-à-dire, on obéit jusqu'à la mort. Jésus a obéi au programme de Dieu jusqu'à la mort. C'est pour cela que on l'a élevé. Philippiens, le chapitre 2, versets 6 à 12. C'est lui qui est Dieu, qui est semblable à Dieu, qui réside là où est Dieu. Il a quitté là-bas. Il n'a pas vu qu'il a tous les privilèges. Il a quitté là-bas. Il est venu pour devenir homme, pour devenir un humain comme toi et moi, qui a subi tout ce qu'il y a, mais il s'est soumis à tout ce qui s'est passé, jusqu'à aller mourir la mort de la honte. Puisque mourir sur la croix, chez les Juifs, ce n'est pas Jésus qui est mort pour la première fois sur la croix, non. Des gens qui ont fait, commis de n'importe quoi, et on les amène à la croix. Et quelqu'un qui est allé à la croix, on insultera toujours ta famille. Oui, ton grand-père là, il est mort par la croix, hein? C'est une honte. Jésus est venu mourir la mort de la honte. Il s'est soumis. Oh my God. Et le fait qu'il s'est soumis, c'est cela qui lui donne la souveraineté. Et c'est pour cela qu'il a été élevé au-dessus de tout, afin que tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est le roi des rois. Lorsque tu dis que tu es enfant de Dieu, lorsque tu dis que tu vas à l'église et que ta vie ne change pas et que tu multiplies les biens, tes maisons sont nombreuses, tes voitures sont nombreuses, tes terrains sont nombreux, et c'est ça que vous kiffez, c'est ça que vous dites que la personne est puissamment oint. Vous détrompez-vous. 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 La grâce de Dieu demeure la grâce de Dieu dans notre vie. Si nous avons la foi plus la soumission, nous sommes devenus un outil utilisable par Dieu. Dieu va t'utiliser. C'est en ce temps on dit que il est en train d'adorer en vérité. Donc voilà les deux éléments de notre vie où tu choisis être dans la chair et on dit que la chair ne sert à rien. Mais tu choisis être en esprit, c'est-à-dire ton âme plus ton esprit égale adorer en esprit. Et les deux qui sont devenus un là, vous amènent en esprit, c'est quoi? La foi plus la parole. La foi en la parole te donne le salut. Tu adores en esprit. La foi plus l'obéissance te transforme en un outil utilisable. Tu adores en vérité. Alors, écoute-moi très bien ce matin. Toutes choses que je lis dans ma Bible a ses valeurs esprit, chair et vérité. Esprit, chair et vérité. Ou soit chair, esprit, vérité. La chair, c'est le corps plus l'âme.
c'est une réalité là-bas. Esprit, c'est la foi plus la parole te donne le salut. Maintenant, la vérité, la foi plus l'obéissance te transforme en un outil utilisable par Dieu. Tu adores en vérité. Tu es où dans les trois là? Tu es où? Tu es où? Si tu demeures dans la chair, on dit que la chair ne sert à rien. Esprit, c'est que tu as le salut. Vérité, c'est que tu es un outil utilisable. Choisi avant qu'on ne commence. Je voudrais dire merci pour la vie de quelqu'un. En ce moment, Laura, soit bénie au nom de Jésus-Christ. Fidèle des fidèles, sois béni, sois béni, sois béni. Et que cette grâce-là te soit multipliée, soutenue au nom de Jésus-Christ. Bien-aimée Victoria, la grâce de Dieu demeure la grâce de Dieu. Et cette grâce-là ne va pas nous abandonner, mais nous irons de gloire en gloire. Bien-aimé Télate, sois béni, encore béni au nom de Jésus-Christ. Mon cher Guy Maconde, Guy Maconde Ndai, le Seigneur des Seigneurs est là. Demeurez fixés, demeurez dans la grâce et nous irons de gloire en gloire. Alors, lorsque nous sommes dans cette dynamique, je voudrais seulement chaque fois nous rappeler ces choses, parce que ce n'est pas la première fois que je le dis. Ces trois choses fonctionnent correctement avec notre corps, notre âme et notre esprit. Si nous voulons que notre corps soit attrayant, que les gens voient que notre corps est très bon, oh, tu es très belle, hein? Tu es très beau, hein? Tu es ceci, ouais, tu ris, tu es content, tu dis merci. Surtout vous, les femmes, lorsqu'on vous voit, on va dire, oh, tu es très belle, hein? Quand on commence à faire ça là, c'est la notion de la chair. La notion de la chair. La chair, c'est-à-dire ton corps plus ton âme. C'est ça là, la chair. Quand tu privilégies ça, on dit que cela ne sert à rien. Mais ton âme a besoin de quoi? A besoin de salut. Ton âme a besoin du salut. Il faut alors la foi et la parole. La foi plus la parole te donne le salut. Oh my God. Ça, c'est ton âme. Que ton âme ait le salut. Et quand ton âme a le salut, tu vas te rendre compte que ce qui est de la chair, en réalité, tu vas minimiser ça. Tu ne serais pas, quand tu as le salut, tu ne serais pas à faire des batailles pour que les gens te voient paraître. Les gens te voient que tu es ceci, tu es cela. Tu n'es rien. La chair ne sert à rien. Ton salut est plus important. Ça, c'est ton âme. La foi plus la parole donne le salut. Maintenant, je t'encourage à aller plus loin vers ton esprit. Ton esprit, c'est quoi? C'est la foi associée à l'obéissance. On obéit. C'est-à-dire, on devient, c'est l'obéissance, quand on dit que c'est comme ça, là, c'est comme ça. Oui. La foi plus l'obéissance te transforme à un outil utilisable. Toi, là, tu es devenu un outil utilisable. Dieu va t'utiliser pour ramener les gens à lui.
Dieu va t'utiliser pour que les gens voient ta vie et ta vie arrive à les plaire. Ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses font un. Et tu peux maintenant vivre une vie que les gens vont voir que lui là, il est en train de vivre vraiment. Et lui là, c'est un serviteur de Dieu. Il ne faut pas lui amener ça. Hein. Le problème que tu veux amener là, quand tu amènes ça là, c'est toi-même qui va devenir quelque chose. Hein. Oui, les gens vont dire ça. Et nous, tout le monde doit aspirer vers cette vie de l'esprit. La foi plus l'obéissance te transforme en un outil utilisable par Dieu. Où est-ce que Dieu t'utilise? Toi. Où Dieu t'utilise pour que les autres voient que Dieu est en train d'utiliser cette personne. Et celui qui est dans cette posture, il ne bénit pas de l'eau pour quelqu'un, il ne bénit pas l'huile pour quelqu'un, il ne bénit pas une bougie pour quelqu'un, il ne bénit pas quoi que ce soit pour quelqu'un. N'importe où vous arrivez et on vous bénit des choses matérielles. On bénit l'eau, on bénit l'huile, on bénit le sel, on bénit un mouchoir, on bénit on bénit tout ce qui est matériel. Comme bénit ça, on dit que on l'a béni, on t'a donné pour que va utiliser ça. Ça va faire des choses spirituelles. Fais attention. Il faut fuir ces lieux parce que c'est des gens là-bas là. C'est des gens qui sont dans la chair, c'est-à-dire corps plus âme. Ils mélangent un peu cela avec leur âme, leur intelligence, et pour vous prendre en captivité. Faites beaucoup attention. Dieu est esprit, et tous ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est ce que j'explique. D'abord, avant de commencer cet élément que vous avez demandé hier, je vais faire une partie et peut-être je vais terminer demain. C'est beaucoup. Je voudrais utiliser cette opportunité pour dire à quelqu'un, sois avec Dieu et tout ce que nous allons dire là, cela ne te concerne pas. Sois dans la posture de vérité, c'est-à-dire la foi plus l'obéissance te transforme en un outil utilisable par Dieu. C'est ça qu'on appelle vérité. Esprit, de la foi, plus la parole, te donne le salut. Ça, c'est esprit. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Ce matin, nous allons traverser un peu la Bible. Le chiffre 11. 11. Le chiffre 11. Le chiffre 11. 3 choses. C'est un chiffre de transition, c'est un chiffre de désordre et c'est un chiffre de révélation cachée. Transition, désordre, révélation cachée. Trois de ces choses-là. Le chiffre 11. Et d'entrée de jeu, je vais encore toujours rappeler les chiffres, les dates sur lesquelles les géomanciens, les loges, les sectes pernicieuses, les dates que ces gens-là choisissent, qui sont des dates favorables pour eux.
Comme aujourd'hui, nous aussi, nous avons choisi dimanche, là. Et chaque dimanche, on dit que c'est le jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur, là. Oui. Chacun a ses dates. Et dans ce monde obscur, ces gens-là utilisent 5 dates dans le calendrier. Écoutez-moi bien, hein. Le 11, le 13, le 17, le 19 et le 23. Lorsque ces gens veulent agir d'une manière ou d'une autre, il y a ce sont des dates favorables. Je ne dis pas que ce sont des dates mauvaises. Je peux dire que ce sont des dates dangereuses pour quelqu'un qui ne veut pas être dans la vérité, pour quelqu'un qui ne veut pas adorer dans la vérité. Et il est dans la chair en disant qu'il est en train d'adorer Dieu là. Lorsque, sur ces dates, ces géomanciens, ces sectes pernicieuses, les membres de ces gens vont utiliser ces dates-là, on va t'anéantir très facilement. Le 11, le 13, le 17, le 19, le 23. Dans les passés récents, allez faire par exemple l'analyse des dates des rébellions, des coups d'État, des rébellions, c'est-à-dire, vous allez regarder dans l'histoire de ces choses-là, vous allez constater que c'est des choses qui se passent à ces 5 dates. Lorsqu'on va parler du 13, c'est encore, c'est compliqué. C'est pour cela que toi et moi, nous devons avoir la lucidité. Le 11, c'est une date de transition, un chiffre de transition, un chiffre de désordre et un chiffre de révélation cachée. Alors, je vais aller dans la Bible. Allons dans la Bible pour voir ce que c'est. La valeur spirituelle selon la Bible. C'est une symbolique biblique. Lorsque je prends dans ma Bible, il est souvent, ce chiffre 11-là, est souvent perçu dans la Bible comme un chiffre de déséquilibre. Déséquilibre. C'est quoi déséquilibre? Déséquilibre avant le retour à l'ordre supérieur. Parce que l'ordre supérieur, c'est 12. C'est 12 qui est bon. Laisse-moi te dire que chaque fois, nous les enfants de Dieu, là, quand tu es 12 là, tu es complet. Personne ne peut faire quoi que ce soit pour t'anéantir. Quand tu vas, tu es avec Dieu. Personne ne peut utiliser quoi que ce soit pour t'anéantir. Et comme le diable sait que 12, c'est que tu es complet dans le Seigneur, il va toujours enlever 1. Vous savez, Dieu là, il est bon. Hein? Lorsque vous prenez Genèse 11, mais pourquoi le premier livre de la Bible, oui, Genèse, et c'est le chapitre 11 qui parle de la tour de Babel, c'est-à-dire cette tour-là que les hommes construisent. Les hommes veulent construire pour aller
et atteindre Dieu dans le ciel. Une rébellion face à Dieu. C'est là où se démontre la confusion. C'est là où se démontre l'orgueil de l'homme. C'est là où se démontre le désordre réel, le désordre des nations. Toute la terre, on parlait la même langue, la seule langue. Lorsque l'être humain a voulu faire ce que Dieu a interdit, Dieu a dit, allez, multipliez-vous, remplissez la terre. Les humains veulent rester à une seule place et construire quelque chose pour aller atteindre Dieu. D'ailleurs, Dieu lui-même, il a dit, alors confondons leur langue. C'est dans Genèse 11. Vous allez comprendre, vous allez voir que c'est un hasard. Ce n'est pas un hasard. Dieu est très ordonné. Genèse 11. La confusion, l'orgueil de l'homme et le désordre des nations. Ça a commencé là-bas. Si nous avons beaucoup de dénominations aujourd'hui, ça a commencé dans Genèse 11. Si nous parlons différentes langues aujourd'hui et que chacun a transformé sa langue, qui est normalement une culture, et il l'a transformée en tradition, chacun doit reconnaître l'identité de Dieu dans sa vie. Chacun doit reconnaître qui est Dieu dans sa vie par rapport à ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Ça, c'est un exemple. Genèse 11. Pour parler de ce désordre-là, de parler de cette révélation cachée. Prenez encore Joseph. Joseph est le 11e fils de Jacob. Joseph, allez correctement dans votre Bible. Joseph est le 11e fils de Jacob. Et il apportera pourtant la révélation. Il va apporter la révélation. Il va apporter la restauration. Il va apporter la gestion des ressources. C'est une qualité. Ce 11e fils, vous allez voir ce qu'il va subir. Ce 11e fils, vous allez voir ce qu'il va subir de ses 10 grands frères. Ses 10 grands frères, ce qu'il va subir. Vous allez voir comment il sera traité. Parce que dans cette situation, dans cette tribulation, tu vas devenir quelque chose. Nous sommes... gloire à Dieu. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Oh, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Oh, nous là. Ok, je ne vais pas parler de moi. C'est tout ça là s'appelle des révélations. Je ne vais pas parler de moi, de quel quelième garçon je suis. Je vais parler de moi. Mais c'est tout ce que je sais.
c'est que Dieu a besoin de toi. Joseph, vous allez voir sa vie. Il est le 11e fils de Jacob. Troisième exemple que je prends ici, les 11 disciples. Lorsque vous prenez Acte 1, verset 26, les 11 disciples, lorsque les disciples sont devenus 11, Judas Iscariote n'est plus là parce que le diable a retranché. Chaque fois que les enfants de Dieu veulent atteindre 12, le diable vient, il retranche un. Ou il ajoute un. C'est à toi de savoir quand il faut faire soustraction ou il faut faire addition pour que ça demeure 12 pour toi. Les 11 disciples ont dit que il n'est pas bon. Pour accomplir cette situation-là, il faudrait que nous choisissions quelqu'un pour compléter. 11 ne peut pas aller. 11, c'est grave. Nous allons parler maintenant des interprétations de ça. 11 est un temps de test. On veut te tester un peu, voir. 11 est un temps de test. 11 est un déséquilibre apparent. On regarde qu'il y a le déséquilibre, mais tu dois te réveiller. Et tant déséquilibre, c'est 11 t'amène à faire quoi? À faire des révélations divines vraiment cachées. Des révélations qui sont cachées. On va détecter ça. La grâce de Dieu sera avec nous. Je suis très élevé ce matin, aujourd'hui là, parce que ce chiffre-là a fait trop de victimes. Comme le 13 fait des victimes, comme le 17 fait des victimes, comme le 19 fait des victimes, comme les 23 fait des victimes. Vous allez voir quelque chose qui est sur la toile aujourd'hui. On est en train de discuter. Pourquoi? Pourquoi c'est le 23? Pourquoi? Se marie et c'est 23 qu'on se remarie. Pourquoi? C'est des choses ultimes, hein? C'est des choses qui ont des valeurs spirituelles très compliquées. Et que tu vas sauter, aller au ciel, revenir. Pourquoi? Pourquoi on choisit cette date-là? On peut expliquer à d'autres, hein? Charnellement, intellectuellement, avec des raisonnements. On va comprendre. Les autres vont comprendre, oh, qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais lorsque tu rentres dans des situations spirituelles, tu es dans la sphère spirituelle. Les dates comme ça ne se choisissent pas au hasard. Non. Non. Non et non. Les dates comme ça ne se choisissent pas au hasard. Pour les néophytes, des gens qui comprennent rien, ils sont aussi là parce que c'est comme ça, nous sommes dans les églises. On nous a dit d'être des brebis. Nous sommes des brebis. Brebis veut dire mélange de tous les animaux domestiques et on ajoute également des animaux de la forêt qu'on a adoptés pour amener à la maison. C'est l'ensemble là qu'on appelle brebis. Et quand les brebis grandissent, ils doivent devenir des lions. C'est ça qui est biblique. Quand les brebis grandissent, ils deviennent des lions. Mais nos brebis grandissent et deviennent des moutons. Même on peut les insulter, on peut leur mentir. Ils vont dire Alléluia, ils vont applaudir, Alléluia. C'est ça qui se produit actuellement, quelque part. La grâce de Dieu
demeure la grâce de Dieu. Le monde occulte est très regardant là-dessus. Ils sont très bien dedans. Ils observent très bien. Mais toi, enfant de Dieu, on te demande le petit sacrifice pour être avec Dieu. Le petit sacrifice. Par exemple, dimanche, où il faut jeûner, il faut prier, il faut demander l'Esprit, il faut demander le Saint-Esprit. L'enfant de Dieu, nous remplissons les temples et nous ne voulons pas qu'on nous enseigne. C'est pourquoi on va nous sacrifier comme ça un à un. Il y a des églises qui sont là. Chaque année, quelqu'un doit mourir dans l'église. Vous ne le savez pas? Il y a des églises qui sont là. Il n'y a pas d'année dans laquelle quelqu'un ne va pas mourir. Il y a des écoles. Il y a des associations. Il y a des ONG. Il y a des regroupements. Il y a plein de ces regroupements-là. Chaque année, quelqu'un doit mourir d'une maladie, mourir d'une mort bizarre. Vous ne comprenez pas. Il y a, moi dans mon pays, il y a certaines cliniques. Quand tu es, comment l'appelle-t-on, tu es femme et tu veux te faire accompagner à faire l'accouchement, il y a certaines cliniques que je ne te conseille pas parce que je les vois réputées en avortement, réputées en sacrifice. Je ne veux pas tout dire ici. C'est compliqué, très compliqué. Parce que c'est des gens qui sont très regardants dans l'utilisation de ces chiffres. Faisons beaucoup attention. Alors, c'est un test de déséquilibre apparent, mais qui doit nous permettre d'avoir des révélations cachées, des révélations divines. Quand tu trouves quelque chose, on dit que ça c'est 11, ça c'est telle chose-là, 11 choses, la date du 11. Quand tu trouves des trucs comme ça, tu as besoin de prier. Deuxième interprétation, le 11, c'est une invitation à discerner spirituellement. Tu dois discerner spirituellement. Tu dois avoir ce discernement spirituel. Le 11, ça amène des désordres, ça amène des choses qui doivent te faire réfléchir pour discerner ce qui est spirituellement aguerri. Car Dieu peut utiliser le chaos apparent. Tu vois que c'est chaos. Tu es parti chaos, complètement chaos, pour préparer une révélation. Dieu peut t'amener à créer des situations pour te faire soumettre à lui pour avoir des révélations. C'est ça le 11. Dieu, lui, pour avoir des révélations cachées, on ne mange pas pour avoir ça. On n'est pas là en faisant autre chose, en réfléchissant, en faisant des raisonnements pour avoir des révélations. Tu es en train de traverser certaines situations actuellement très dures, difficiles dans ta vie. Mais sache-le que tu es en train de passer par une transition vers ton installation complète. C'est-à-dire que tu es en train de passer par un 11 pour aller vers un 12. Ne reste pas dans cette situation déplorable. Ne reste pas là-bas en te lamentant. Mais lève-toi, prie, demande à Dieu, sois serein, va marcher Koriatalutala. Merci Seigneur. 11. C'est une invitation
à faire le discernement, à te mettre là où tu dois être pour avoir des révélations. Que quelqu'un me dise, la situation de 11 là ne va pas m'abattre, mais ça va me donner plus de courage. Je traverse une situation difficile, une situation compliquée, une situation, si tu es enfant de Dieu, aiguise correctement tes oreilles. Tu vas écouter ce que Dieu veut de toi pour passer par cette transition-là et aller vers ton truc complet. Troisième interprétation de cette situation, je suis en train d'interpréter Genèse 11. Je suis en train d'interpréter la situation de Joseph. Je suis en train d'interpréter la situation de Babel. On nous prépare pour aller vers une situation complète. Troisième interprétation, 11 est un appel à l'humilité. Quand tu traverses quelque chose de difficile, c'est que cette situation t'appelle à l'humilité et à la vigilance. Sois humble et sois vigilant. Parce que le diable est en train de mettre un piège là sur le chemin. La grâce de Dieu va être avec toi. Sois humble, sois vigilant dans les périodes de changement. Ces périodes-là, ce sont des périodes qui sont de temps en temps dures, mais c'est une situation de 11. Et le monde occulte, il sait quelle incantation on associe à ces chiffres-là pour que ça travaille. Lorsque tu vas voir un géomancien, lorsque tu vas aller voir un marabout, lorsque tu vas aller voir un charlatan, ils utilisent les puissances là. Et on sait quelle incantation on prononce. Quelquefois, Dieu nous révèle. Dieu nous révèle. Quand nous traversons des situations compliquées, difficiles, Dieu nous prépare à avoir des révélations, à avoir des choses que nous ne pensions pas. On ne peut pas imaginer ça dans notre tête. Dieu va vous révéler. Bien-aimés, faites beaucoup attention. C'est pour cela que je vais parler un peu de la puissance entrepreneuriale et financière de 11. Le 11 a une puissance entrepreneuriale parce que c'est dans des difficultés que l'on réfléchit. Souvent, nous avons certains comportements, que ces comportements-là, on pense que c'est le hasard. Dans tout ça là, je n'ai pas fait au hasard pour. Ça s'est arrêté en chemin. Oh my God. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Je parlais de l'interprétation de ces 11. Lorsqu'on est dans des situations compliquées, c'est un test que Dieu nous envoie. Un test de déséquilibre. Un test de déséquilibre apparent pour que l'on soit réveillé, pour avoir des révélations divines cachées dans notre vie. C'est la première interprétation de cette situation de Joseph, de cette situation de Babel, de cette situation des 11 disciples qui doivent compléter pour que ça soit 12. Je dis que deuxième interprétation, c'est une invitation à discerner spirituellement, à discerner spirituellement certaines choses. Car Dieu peut utiliser
ce chaos-là, le chaos que tu vis, Dieu peut l'utiliser pour te donner des révélations. Et troisième interprétation, nous avons dit que le 11 dans cette situation, c'est un appel à l'humilité. Un appel, merci beaucoup, un appel à la vigilance. Que quelqu'un soit vigilant tant que so much, soit vigilant dans la période de changement. Toute période de changement requiert une vigilance. Et cette vigilance-là, tu dois le savoir. Lorsque tu traverses une période de chaos, les disciples ont regardé que nous sommes 11, on n'atteint plus les 12. Il faut ajouter 1 pour que numériquement, ça puisse atteindre ce que Dieu lui-même, il a choisi. Et cette grâce-là, thank you so much. Vous êtes bénis. Oui, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Lorsque vous n'êtes pas dans cette dynamique, le monde, tout le monde entier là, s'explique par des chiffres. Et ceux qui ont la connaissance de ces chiffres-là, ils vous manipulent. Ils vous manipulent. Ils vous manipulent dans ces choses. Hey. Vous allez voir que on appelle un livre la clé des psaumes. Ce livre-là, c'est compliqué. Ce livre-là, on l'appelle les 151 psaumes. C'est un livre qui se vend d'une manière spécifique. Si on ne te connaît pas, on ne sait pas quelle posture, on ne te vend pas ça. Il y a un livre qu'on appelle 6e et 7e livre de Moïse. Et ce sont des livres, même il y en a jusqu'au 11e livre de Moïse. Les gens disent qu'ils sont pasteurs. Les gens disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Mais ce sont ces livres-là qu'ils cachent quelque part. Et ils font la pratique de ces livres. Et dans ces livres, quand tu prends les 151 psaumes, c'est carrément numérologie. Vous êtes manipulés. Mais, au lieu de grandir pour devenir lion, vous grandissez pour devenir des moutons dans des chapelles. Raison pour laquelle on va toujours vous utiliser. On va vous manipuler. Lorsque vous allez dans des regroupements et que on parle individuellement aux gens et que et toi, je t'ai vu, je fais révélation pour toi et que il pas la solution, pas la solution, pas la solution. Cela n'est pas biblique. Un prophète parle à une nation. Un prophète ne parle pas à des individus. Non. Un prophète de Dieu parle à un groupe, à une nation. S'il veut parler à une personne, il va parler au roi de cette personne, de ce peuple. Il va parler à celui qui représente le peuple pour que cela soit utilisé pour le peuple. Mais vous, là, vous vous laissez berner. Et c'est des gens qui utilisent la puissance des chiffres pour créer des problèmes au lieu de résoudre des problèmes. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils vont utiliser ces livres-là. Ils vont conjurer votre aura. Merci beaucoup. Ils vont utiliser votre aura. Et votre aura, on va combiner ça aux couleurs. Vous qui attendez aussi, chaque matin, si vous n'avez pas écouté horoscope, vous ne sortez pas là. Faites attention. Tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas horoscope qui va te diriger. Horoscope, c'est la numérologie. Horoscope, c'est la puissance des chiffres que le diable utilise pour faire ça. Toi, je voudrais que tu deviennes un enfant réel de Dieu. C'est-à-dire, tu adores en esprit et en vérité.
Il n'y a rien de matériel là-bas. C'est pourquoi toi et moi, on a besoin que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Tu vas parler, plusieurs ne vont pas te comprendre. Nous, quand on parle, ils sont nombreux. On ne veut pas comprendre ça. Mais on ne comprend pas avec l'intelligence humaine. On comprend en esprit. Là, en Talabo, Rika Tarabo. Là, on a dit à ces disciples-là que le monde, là, c'est parabole pour eux. Mais vous avez la connaissance. Vous devez avoir la connaissance. Vous n'allez pas prendre les choses et les expliquer comme le monde. On ne prend pas les choses du monde pour expliquer Dieu. On prend Dieu pour expliquer les choses du monde parce que c'est Dieu qui a créé les choses du monde et il connaît la situation, la grandeur qu'il a mise à chacune de ces choses que lui-même il a créées. Ne me faites pas être trop élevé parce que ce que je dis en ce moment-là, il y a plusieurs qui ne comprennent pas. Oui, parce que c'est ça la grâce. C'est là où on veut qu'on vous amène. Mais si vous ne voulez pas aller là-bas, là, on va vous sacrifier un à un. Vos maris vont vous sacrifier, vos femmes vont vous sacrifier. Les hommes vont sacrifier leurs enfants. Les gens vont sacrifier même leur propre mère, leur propre père. On va sacrifier tout ça là. Parce qu'on est allé quelque part, on a demandé, on a fait des calculs, on a trouvé un chiffre. Le chiffre là correspond à telle personne dans ta famille. Et on t'impose que c'est tel que tu vas sacrifier. Le monde occulte, il le fait comme ça. Et il va agir dans ces dates, le 11, le 13, le 17, le 19, le 23. Ils vont agir à ces dates-là. Vous allez comprendre ces dates et savoir ce qu'il faut faire. La grâce de Dieu doit nous accompagner. La grâce de Dieu doit être avec nous. Ne soyons pas des moutons. Soyons des brebis. Lorsque les brebis grandissent, les brebis deviennent des lions. On ne les sacrifie pas n'importe comment. Mais demeure là-bas. Demeure là-bas. Demeure là-bas. Je vais seulement encore parler de la puissance entrepreneuriale de ce chiffre. La puissance entrepreneuriale et financière de ce chiffre 11. C'est une application clé que je vais essayer de nous relater en quelques points, disons à 4 points. Ça me plairait que lorsque je finis ces 4 points, je prie et je m'arrête là-bas aujourd'hui. Je ne vais pas vous encombrer de quoi que ce soit. Il faut devenir des fils et des filles de Dieu. Oui. Mais lorsqu'on demeure des enfants là, et les administrateurs de nos biens vont prendre tout. Et au moment où nous serons prêts pour prendre, nous ne serons pas en mesure de prendre. Là, je voudrais faire ces applications clés à ce que je viens d'expliquer. Et cela devient une force entrepreneuriale pour nous. Lorsqu'on applique ce que je suis en train de dire là, lorsqu'on applique les éléments que nous venons de dire, les temps tests, ça peut être des temps tests dans ton entreprise, dans ta situation familiale. Ça peut être un déséquilibre qui vient dans ta famille. Ça peut être un déséquilibre qui vient quelque part, que cela te donne la force d'avoir des révélations cachées, ce qui est derrière. C'est une puissance entrepreneuriale. Lorsque on t'invite, une invitation à discerner spirituellement, dans ton entreprise, si tu ne peux pas discerner spirituellement certaines choses, tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas faire du marketing
Tu ne peux pas faire l'état d'esprit marketing et ignorer ce qu'on appelle le spirituel. C'est une puissance entrepreneuriale. Je voudrais encore te dire que tu dois utiliser le chaos apparent là. Tu ne vends plus. Les choses sont difficiles. C'est compliqué. Faut pas aller vers géomacien pour qu'on te bénisse quelque chose, pour venir déposer sur ta boutique ou creuser quelque part et enterrer quelque chose là-dessus. Reviens vers Dieu. Dieu va utiliser cette période-là de changement pour t'inspirer. C'est pour cela que je parle de cette puissance entrepreneuriale en 4 points clés. Donc, les moments de transition sont stratégiques. Souvent, les moments de transition, lorsque la chose est compliquée, dans nos pays, dans nos villes, quand on parle de transition, c'est des stratégies. Vous allez voir, quand je prends le Mali, je prends le Burkina, je prends le Niger, on parle de gouvernement de transition. Cette transition-là, c'est pour corriger ce qui est mauvais derrière. Et lorsqu'on finit de les corriger, on peut revenir à la normale. On ne peut pas se fixer des temps pour corriger ça. Changer un arbre, c'est facile. Mais changer les humains, ce n'est pas facile. Il faut faire attention. Les problèmes de transition. Il faut comprendre que dans l'entreprise et dans les finances, lorsqu'on traverse des périodes dures et on se lamente là-bas, en se lamentant, on ne trouve pas gain de cause. Mais Dieu amène cette période-là pour que tu réfléchisses sur qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est une transition stratégique que la symbolique de 11 t'amène. On t'amène dans une situation compliquée pour que tu réfléchisses. Une transition. Ça, si tu réfléchis bien, ça va être bon. Ça, c'est une première application dans ton entreprise. La seconde application que j'ai répertoriée ici, il s'agit de la tension organisationnelle ou familiale. Et vous savez, lorsque les choses vont être réglées là, il y a des tensions familiales. Il y a des tensions au sein de l'entreprise. Il y a, vous allez voir que c'est pendant ce temps-là qu'il y aura des voix, des forces qui vont s'élever contre toi. Et c'est une période de tension organisationnelle. C'est une période de tension familiale. La famille, ne va pas vouloir. Ils veulent empêcher ta transition vers 12. Ils veulent empêcher. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui empêche ça. Hein. C'est des gens qui sont plus proches de toi. C'est des gens qui connaissent ton histoire. C'est des gens qui savent qui tu es, qui vont se lever. Ça ne vient pas de loin. Hein. Dans cette transition-là, c'est compliqué. Mais je voudrais seulement te dire que c'est une affaire d'organisation. Des tensions d'organisation. Tu dois t'organiser. Tu dois faire en sorte que cette tension familiale, cette tension au sein de l'entreprise, cette tension avec tes collègues, tes tensions avec qui que ce soit là, tu vas te rendre compte que c'est pendant ces périodes-là que tu vas comprendre que ton collègue n'est pas ton ami, ton frère n'est pas ton ami. Oui. Donc, ne lui confie pas des choses qui sont de toi. On ne prend pas un collègue de service et on lui dit ses propres vérités,
C'est réalité. On ne prend pas un collègue de service en lui parlant de ton foyer, en lui parlant de ta vie personnelle. Le jour, le service là va vouloir réorganiser et pouvoir donner la promotion à quelqu'un là. C'est le jour là que tu vas te rendre compte que ton collègue n'est pas ton ami. Donc, les collègues ce sont les collègues de David, de Daniel, ce sont les collègues de Daniel qui ont créé tous les problèmes à Daniel. Ce sont les frères de Joseph qui ont vendu Joseph. Dieu vivant de Jésus, ses frères et sa mère ne s'occupaient pas de ce qu'il faisait là. Il faut le savoir. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous amène à comprendre certaines choses et à vous dire ces choses-là de façon physique, de façon palpable, pour que vous compreniez ce que vous êtes en train de faire. Troisième interprétation, troisième application clé, il s'agit de révélation d'une nouvelle solution. Parce que ce que tu traverses est une période douloureuse. Ce que tu faisais avant d'arriver là-bas, si c'est comme ça que tu veux encore reprendre, c'est que tu vas encore avoir échec. On ne fait pas la même chose tout le temps en voulant un résultat nouveau. C'est le même résultat que tu vas trouver. Donc, si le 11 te soumet à une situation compliquée, c'est pour que tu puisses avoir l'obéissance. Rabaisse-toi pour avoir des solutions nouvelles. Donc, le 11 te donne l'opportunité de la révélation nouvelle. Révélation nouvelle pour révéler les nouvelles solutions. Et ces solutions doivent être des solutions stratégiques, pas des solutions opérationnelles. Doivent te permettre d'avoir des opportunités. Dieu veut t'offrir des opportunités de révélation d'une nouvelle solution. Et cette nouvelle solution doit être stratégique, pas une solution opérationnelle. Et c'est ce que nous appelons innovation. Tu vas innover. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que tu veux innover? Est-ce que tu veux avoir les solutions stratégiques pour ta situation que tu traverses là? Ton couple traverse des turbulences. Quand on prononce ces incantations, c'est des situations symboliques de 11. Des situations qui viennent dans ta vie comme ça, c'est des symboliques de 11. Mais ça doit te permettre d'avoir l'opportunité de trouver des solutions stratégiques qu'on appelle innovation. Tu fais la même chose tous les jours, trop, ce n'est pas bon. Dans le couple, c'est la même chose. Toi aussi, il faut innover un peu. Je disais la fois dernière, change aussi un peu l'emballage, la voix. Change l'emballage, voix. Tu as des problèmes avec ton mari, tu as des problèmes avec ton époux. Tu as des problèmes avec les gens dans l'église. Tu as des problèmes avec les gens dans l'entreprise. Tout le monde dit que oh, tu es mauvais, tu es ceci, oui. Change l'emballage là aussi un peu, voir si les gens ne vont pas changer. Mais lorsque tu demeures là où tu es et tu veux que les gens changent, c'est compliqué, les gens ne changeront pas. Change aussi l'emballage, voir. La grâce de Dieu va être avec toi. La quatrième chose que je vais
extériorisé comme étant l'application clé de cette situation de 11, il faut faire attention à ne pas confondre mouvement avec progrès. Ne confondez pas, ne déplacez pas les problèmes. Souvent, les gens déplacent les problèmes au lieu de les résoudre. Quand on a des problèmes, on résout le problème. On ne fuit pas les problèmes. Quand tu fuis le problème ici, tu vas arriver là où le problème là sera multiplié par 10 que tu vas avoir. Là où tu es là, tu as problème avec les gens. Ne fuis pas. On ne fuit pas les problèmes. On ne fuit pas ça. La situation de 11 est arrivée pour que tu réfléchisses. Il ne faut pas confondre mouvement avec progrès. Les gens font aujourd'hui tellement de mouvements et ils pensent que le mouvement là, c'est progrès. C'est pourquoi en économie, on parle toujours de croissance et développement. Croissance et développement. Vous savez, combien de nous écoutent de nos gouvernants qui parlent de développement? Ils parlent toujours de croissance singulière, alors que il ne faut pas parler de croissance sans développement. Il faut toujours parler de croissance et développement. Lorsque nos gouvernants, ils sont là en faisant quoi? Chaque fois, le taux de croissance, nous avons le taux d'indice de croissance, indice de développement, on parle d'indice de développement, taux de croissance, ainsi de suite. On brandit chaque fois taux de croissance, chiffre 2, croissance. Ces croissances-là ont amené quoi dans le pays? Ces gouvernants, ils vont camoufler leur tard, ils vont camoufler leur manquement en nous publiant chaque fois que la croissance, nous avons atteint telle croissance, Et ça, c'est pour bluffer tout le peuple. Cette croissance a donné quoi en matière de développement? Cette croissance a donné quoi? Et combien mange maintenant, matin, midi, soir, quand votre croissance est bonne? Votre taux de croissance est bon là. Qu'est-ce que les gens mangent? Est-ce que les gens sont capables de manger matin, midi, soir, un repas, 2 repas, 3 repas par jour? J'étais allé au Singapour pour étudier. Là, on mangeait 5 fois par jour, voire 6 fois par jour. J'étais allé en Inde pour faire chose. On mangeait 4 fois par jour. 4 fois par jour en Inde. J'étais allé en Corée du Sud. Là, c'est le comble. On mangeait également 5 fois par jour. Bien aimé. Et il faut voir les plats, il faut voir la nourriture. Vous ne mangez pas à votre faim. Vous dites que vous faites croissance. Croissance. Au fur et à mesure qu'on lutte que le taux de croissance a évolué, ce taux de croissance a évolué, et quel est le développement associé? Mais c'est le taux de croissance des dettes qui devient criade. On va toujours camoufler tout. Bien-aimés, faisons attention pour ne pas confondre mouvement et progrès. Le progrès, c'est le développement. Et lorsqu'on traverse des situations de 11, des situations difficiles, ça doit nous révéler beaucoup de choses. Le chiffre 11 reste la qualité de la vision. On te soumet dans une situation pour que tu aies la vision. Une vision stratégique. Vous m'avez tapé sur les nerfs en me demandant de faire 11. Donc, le chiffre 11 peut
précéder une grande percée. Quand tu traverses les difficultés, c'est que demain là sera meilleur. S'il est bon, comment l'appelle-t-on? S'il est bien de gérer, l'exemple de Joseph doit nous donner beaucoup de choses. Joseph dans sa fosse. Joseph, quand on l'a déposé dans, dans sa fosse, dans citerne crevassée, il pouvait réfléchir à beaucoup de choses. Et on l'a mis là-bas, il va réfléchir la gouvernance. On va lui donner la gouvernance. Il va réfléchir là-bas. Vous allez voir que beaucoup de gens qui deviennent chefs de l'État, beaucoup sont passés par la prison. Beaucoup sont passés par la prison. On passe par la prison pour avoir des révélations. On te met dans des situations compliquées. Le 11 est une transition vers une chose plus difficile. Et les moments difficiles se transforment en révélation pour gérer plus tard. Demain, je vais aller dans le 11, l'apport de 11 dans l'entreprise familiale. Je vais aller là-bas. Je vais, ce que ça va amener dans l'entreprise familiale, ce que cela est comme valeur spirituelle, comment l'appelle-t-on, les implications entrepreneuriales sur l'entreprise familiale et les émotions avec les couleurs associées à ce chiffre 11. Demain, je vais en parler. Je vais parler de ce déséquilibre du chiffre 11 par rapport aux transitions et aux révélations. La grâce de Dieu va nous accompagner. Aujourd'hui, là, je vais m'arrêter ici. Et je vais faire des récapitulations. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je ne vais pas aller aujourd'hui plus loin. J'ai des obligations pour quelque chose d'intéressant. Alors, est-ce que là où tu es, que la grâce de Dieu t'accompagne? Ne soyons pas des religieux d'une manière ou d'une autre, mais cherchons à être réellement des enfants, des fils et filles de Dieu. Pour comprendre ces choses, Dieu va te communiquer. À chaque moment que tu es dans des difficultés, Dieu te communique des choses de cette difficulté pour avoir des révélations futures. Bien-aimé, Laura, sois bénie. Blolotus, sois bénie. Victoria, sois bénie. Telate, sois bénie. Kay Brandley, sois béni. 74 15, sois béni. Groupe Hermanos, sois béni. Sois béni. Chef du village, que la grâce de Dieu soit avec toi. Val, ou bien c'est Vaille. Vaille, sois béni au nom de Jésus. Maunion, sois béni au nom de Jésus. Anna, la grâce de Dieu est avec toi. Sois béni encore, béni, 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 béni et soutenu. Avoir des révélations pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. Martin Hungwenu, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Raoul, le prince, sois béni au nom de Jésus-Christ. Nathan, mon cher Nathan, my beloved Nathan. Pasteur Nathan, ce n'est plus ancien Nathan, hein, c'est pasteur Nathan. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Philo, sois béni. Prosper, sois béni. Oui. Mamika, sois béni. Oui. Coco Gaston, Amblasso, sois béni au nom de Jésus-Christ. Moussa Dano, sois béni au nom de Jésus-Christ. Oui. Music Life,
le Seigneur est avec vous. Quand tu écoutes que tu es béni, au moins il faut dire Amen. Ou bien il faut dire Amen. Et il faut dire Amen ou bien appuyer sur un cœur, appuyer sur quelque chose. Oui, c'est important que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Lily Beauté, sois bénie. Oui, Anto, que la grâce de Dieu soit avec toi. Oui, Koulibaly, le Seigneur est avec toi. 45-26, sois béni au nom de Jésus-Christ. Charles Boadi, sois béni. Franck Ebony, sois béni. Oui, Ablavi Akomla, que la grâce de Dieu soit avec toi. Oui, 54, le Seigneur est avec toi. Oui, Natacha d'en haut, vous êtes nombreux. Soyez connectés encore demain matin. Demain, vendredi, on appelle chez nous Ehunza. On appelle chez nous Ehunza, dans ma langue, on appelle ça Ehunza. C'est-à-dire une date compliquée. Lorsque ces chiffres dont nous parlons, quand ça tombe sur le vendredi, c'est plus dangereux. C'est plus dangereux. Et l'enfant de Dieu doit être regardant. L'enfant de Dieu doit comprendre qui il est, ce qu'il doit faire pour s'en sortir. Beaucoup de nos problèmes, c'est parce que nous sommes ignorants. Et quand tu es ignorant, tu resteras dans cette ignorance-là. Les gens vont t'exploiter. Les soi-disant serviteurs de Dieu, les géomanciens, ils vont t'exploiter. On a exploité plusieurs à cause de votre ignorance. Recevez la grâce de Dieu. Soyez avec Dieu. Et Dieu sera avec vous. Dieu est plus proche de vous. Dieu va vous utiliser. Cherchez à comprendre, adorer en esprit et en vérité. Et la grâce de Dieu est multiple pour vous. Vous êtes meilleur. Tu es meilleur. Là où tu es meilleur. Si tu me dis Amen, en déposant quelque chose ici, c'est bon. Je vous aime bien. He came from heaven to earth to be the way from the earth to the cross. Comment on appelle ça? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh Lord, I lift your name on high. He came from heaven to earth to be the way from the cross from the earth to the cross, from the cross to the grave. Lord, I lift your name on high. C'est comme ça on chante. J'ai oublié même la chanson. Cette grâce-là est en nous et nous allons avancer avec. Demain matin, nous allons continuer ce 11-là. Je ne suis pas sûr que même demain-là, je pourrai terminer. Ce que je peux faire, je vais encore faire. Pour mettre qui nous sommes dans une situation donnée pour aller plus loin. Vous n'allez pas savoir pourquoi. Le monde a tout fait pour commencer, par exemple, le 11e mois avec ce qu'on appelle la fête des Toussaints. Comprenez la période. Fête de Toussaint. Le 2 novembre, on parle de fête des morts. Et vous êtes contents. Vous allez embellir les tombeaux et vous allez faire des cérémonies, n'importe comment. Vous ne savez pas que on vous met dans une situation compliquée pour vous empêcher de faire le 12, de compter le 12. Vous ne le savez pas. Le monde, l'OTAN là, l'Occident là, il nous a tellement mis dedans. Il nous a mis dedans. On nous a mis dedans. Et nous sommes là à être contents de ces situations. Et que nous-mêmes, nous appelons le 11 à toujours régner sur notre vie. Alors que quand on est enfant de Dieu, le 11 doit faire réfléchir de façon stratégique
et trouver des innovations, trouver des moyens de s'en sortir. Mais les églises, les religions vont vous enfoncer dedans. Et vous pensez que vous faites quelque chose, vous ne faites rien. Moi, je prie. Nous sommes aujourd'hui au 8e. Pourquoi vous n'aviez pas demandé de vous faire 9, de vous faire 10, et vous aviez demandé 11? Peut-être lorsqu'on ferait le 9, le 10, ça te favoriserait pour que tu comprennes davantage cette puissance déplacée de 11. Et savoir ce que Dieu lui-même, il a fait en parlant de 12 tribus, en parlant de 12 apôtres, en parlant de 12, c'est-à-dire de 12 fils, que vous preniez la lignée de Jacob. On parle de 12 fils. Quand vous prenez également les musulmans et Sao, quand vous prenez ça, c'est aussi 12 fils. C'est aussi 12 fils. Écoutez, que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Aujourd'hui, là, je m'arrête là-bas et demain matin, on va continuer. Si tu es ici, si tu comprends ces choses, n'oublie pas notre formation du 16 août. Inboxez-moi. Vous pouvez m'inboxer. Mon numéro, c'est plus 228. Plus 228. 90 12 69 00. Plus 228. 90 12 69 00. Vous pouvez me joindre à ce numéro-là par WhatsApp. Vous pouvez m'écrire. Si vous voulez tomber dans notre groupe et avoir ces enseignements, si vous voulez également venir participer à cette formation qui est l'émanation de ces livres. Tout ce que je dis dans les lives là, c'est que je les compile dans livre. Et si vous êtes prêts, vous achetez ces livres. C'est sur More Books. More Books. Vous allez trouver ça. Si vous êtes avec nous, vous êtes à Lomé, vous pourrez également utiliser ce numéro, nous contacter et vous allez avoir votre copie. Ces deux livres parlent d'entrepreneuriat familial. Ce que je suis en train de faire là, c'est dans autre livre qui va apparaître très bientôt. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée et n'oubliez pas de vous inscrire pour la formation du 16 août, samedi 16 août. Ça se tiendra en présentiel et en ligne. En présentiel, l'inscription, c'est 3 000 francs seulement. En ligne, c'est 5 000 parce que c'est par Zoom. Zoom, là, c'est payant, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça, nous allons le faire. Quand vous êtes en présentiel, c'est aussi bon. Vous êtes en ligne aussi, c'est aussi bon. Parce que ce n'est pas la première formation que nous faisons. Comme ça, nous le faisons toujours. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je vous aime bien. Ça fait demain matin.